fait à la cam tellement il est content de se taper contre son Némésis. Excusez-moi, je suis occupé dans mes affaires personnelles. Allez, on se concentre, on nous sort ici le Sonic format de... comment s'appelle-t-il? Format de Sonics, justement, avec un petit, voilà, petit setup upper backer, on prend, c'est nickel, le force smash qui va bien fonctionner, on récupère pas le bord de l'edge, quelle grossière erreur de la part, ici, du joueur qui nous vient... tout droit d'Espagne. Pour le moment, en tout cas, pas suffisamment efficace. Hein. Mais c'est quand même 80% de l'adversaire. Hein. Je me permettrai quand même de dire les choses. Les termes ici sont bien respectés. C'est suffisamment efficace. Père qui est tenté. Le backer, malheureusement, qui ne sera pas suffisamment rentabilisé. Le forwarder ici qui va réussir à catch directement le pauvre Arsnif. Et cette overextend de la part de Blurigan qui se fera catch directement par l'enclume. Malheureusement, cet hérisson se fera écraser sur le bord de la route. Telle l'image de ce Sonic qui se fait écraser sur le corner. Bien joué ici de la part d'Arsnif qui arrive à, pour le moment, présenter un plan de jeu efficace. Forward smash, bon, 18% avec l'épée en acier, avec l'épée en pierre, et pourquoi pas après tout. Upper, tentative de forwarder qui malheureusement ne fera pas encore mouche. Le backer ici en drop de ledge qui n'est pas encore suffisamment efficace. Belle tentative tout de même de la part de Blurigan pour le moment, mais ça n'arrive pas encore à être suffisant pour s'en débarrasser. Ok, le string qui est bien tenté, on est à 143% à 91. Hein. Je me permets quand même de le dire, là du côté de Blurigan, pour l'instant, on est en train de se faire un poil décontenancé face à un Steve qui pour l'instant a une bonne gestion des avantages. On ne pourra malheureusement pas tech définitivement ce setup de la part de Blurigan qui est terriblement efficace. Hein. On l'a vu à plusieurs reprises, il s'en est servi la semaine dernière contre un certain, il y a 15 jours pardon, contre un certain Adrian. Et c'était plutôt sexy. Voyons voir s'il va réussir à faire encore mieux. Parce que pour l'instant, 112% à rattraper, c'est pas évident. Surtout quand on saute dans l'up smash de l'adversaire. Frère! Je viens admettre que la semaine dernière, on était fatigué avec le Genesis, mais là, on n'a juste pas d'excuses. Il n'y avait pas de compétition en France. Enfin, presque pas. Oh ah ouais, t'as tout ça? Il a carrément eu l'audace d'aller chercher son cargo, ça me fait rire. Ça me fait trop rire. Ok, le setup est propre, ça va pouvoir directement aller chercher du shield poke, me semble-t-il. On prend... Ah, quel dommage. Quel dommage, ici pour cette situation de perte de stock. C'est dommage, ça arrive à tout le monde, ça arrive même au meilleur. Avec un petit forwarder ici qui prend 31%, on profite de la rage bien accumulée. Et ce sera une prise de game. Ah ouais. Alors je pense que la DI n'était pas du tout au rendez-vous malheureusement. Ce qui permettra donc à Arsnif, pour l'instant, sur une interaction un peu hasardeuse, un peu agressive, dirais-je, de la part d'Arsnif, de Blurigan, pardon, de récupérer la game numéro 1. Bien joué ici. Je me rappelle du Lotier Arena avec Flo qui jouait à Aegis chaque match, c'était FP0, FP2, je regardais en souffrant, merci Mescol de rappeler le nom de la weekly. Oh oui, après le nom de la weekly, bon, tu sais... Allez, on est reparti, accrochez-vous, ça va aller très vite. Vous le voyez, hein, le kill power into la rapidité, ça fait quand même pas mal les affaires de l'adversaire. Petit neutral, petit forwarder, les setups offensifs de la part de l'adversaire sont vraiment très clean. Belle patience, cela dit, cette fois-ci de la part d'Arsnif qui va directement lui rentrer dans les gencives. Et je me permets de faire une légère pause, je reviens immédiatement, profitez.
Hop là, excusez-moi messieurs dames. Donc nous disions, ça nous fait un partout. J'ai juste eu le temps de voir la fin de game. Un partout avec donc notre Blorigan qui va peut-être encore... De toute façon, je crois que ces deux joueurs pour l'instant ne se sont pas encore fait autre chose que des Game 5. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de débat. Ces deux joueurs en général, ça finit très très souvent en Game 5 ultra clutch. Ou alors sur une Game 5 dominante. Pour l'instant, en tout cas, Arsniv, voilà, qui essaie de se dire ah ouais, ah bah alors là, mon pote, oui, effectivement, t'as voulu faire le malin, mais là, qui fait le malin se fait cramer dans le ravin, et là, pour le coup, c'était terriblement efficace. La backthrow, on est à 108%. Blorigan qui manque un petit peu dans sa stratégie, qui se fait d'ailleurs sauter. Le setup était absolument trop clean de la part d'Arsniv, extrêmement bien vu ici. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Évidemment qu'on va faire plus que ça. On n'a évidemment pas le diamant, donc ça quand même de faire de bons dégâts. Attention quand même à l'overextend qui a fait qu'on s'est fait punir avec un petit reverse de la part du joueur de Sonic. Ok, clean, on va partir directement en vertical pour catch. C'est très 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 propre ce qui est proposé ici. On n'aurait pas tué, mais on aurait quand même fait d'excellents dégâts. Quoique, quand même, on était terriblement deep. On va voir ce que ça peut proposer ici, hein, entre l'égérie de Sega et l'égérie de Microsoft. Ok, directement le renvoi dans le bloc en pierre qui va ici lui desservir. Récupération un petit peu de matériel. Le down smash ici qui aurait pu être terriblement massacrant, mais il n'en sera strictement rien. De l'autre côté, on va voir si on peut s'en servir ici. L'enclume qui va directement faire ses offices, mais qui sera directement contré par l'adversaire. 75%, ceci dit, après, c'est pas gigantesque. Après, un forward smash bien placé fera terriblement le dégât. Mon pote, écoute, c'est quand même le destin des hérissons, malheureusement, de se faire écraser sur le bord de la route, faut croire, parce que là, à 2 reprises, Blorigan, malheureusement, il aura beau essayer de faire un constat, bah là, Arsniv, malheureusement, c'est pas lui qui va payer plein pot, puisqu'on perd une stock derrière, on est à 121%. Écoutez, je ne sais pas si Arsniv a pris des datas suffisantes dans le match-up ou s'il a labé comme un zinz, mais là, permettez-moi de le dire, il est en train de l'encuber, le pauvre Blorigan. Toi tu mets le lien ou le compte Orbital Chip c'est devenu un bot? C'est moi qui mets le lien. Il faudrait qu'on mette un bot sur le chat, mais on l'a pas encore fait. Voilà. Pour l'instant, petite tentative de juggle qui est proposée de la part d'Arsniv pour pouvoir récupérer ses bread and butter. Ça y est, c'est chose faite, On profite ici du bloc justement pour pouvoir capitaliser à mort. Ça met 58% quand même, hein, sans avoir besoin d'aller chercher un back air. C'est vous dire à quel point le personnage est un scandale à partir du moment où il a du Diamond. Excellent back air ici. Il va falloir revenir. Ah, ça va. On a l'occasion de revenir ici. La situation était un petit peu spaghetto. Un peu spaghetti. Pas mal. Le backer ici qui est bien envoyé. On a du mal à revenir malheureusement du côté de Blorigan. Qui se la joue quand même très très agressif. Ah ouais, attention quand même, hein, c'est un regrab derrière. Donc méfiance. Méfiance. Ouais, c'est dangereux. La dash attack ici est très bien envoyée. Tentative de backer et la catch à l'up smash qui était absolument clean, mon pote, franchement. Là, Arsniv, je ne sais pas si c'est l'air de l'Espagne qui lui a fait du bien. Mais là, honnêtement, respect. Gros respect. Mais Wisebot, c'est rapide et tranquille. Ouais, faudra qu'on y pense. T'inquiète, mon bon Well. Mon bon petit Well. Donc c'est un 2-1. Ah merde, c'est pas pour Blorigan. Je me suis trompé dans le score. Mais là, pour le coup, laissez-moi vous le dire, c'était plutôt clean. C'est la couche d'ozone? Comment ça, la couche d'ozone? Comment ça, mon ref? Donc c'est un 2-1, mesdames et messieurs. Il se pourrait peut-être qu'Arsniv se débarrasse de Blorigan en brackets de la Lotière Arena. Et mettre tous ces mots dans la même phrase, sachez-le, m'emplit quand même d'un sentiment de joie assez prononcé, parce que pour l'instant, ça n'est pas encore de mon souvenir arrivé. Or c'est arrivé, il n'était pas content de lui. Parler de la couche d'ozone, après il aura la ref, d'accord, ça marche. Moi je me demande si j'ai pas vu des tweets qui parlaient de ça, pour se foutre de la gueule de Nata ou un truc dans le genre. Bref. Voilà, donc pour le moment c'est quasiment de la quasi-égalité, hein. Les deux sont en train de se défendre, bec et ongle. Doucement. Ok, bien joué, le petit backer ici qui peut prendre. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? Oh, le kart ici qui va sauver les meubles. Heureusement, on a un backer derrière pour aller faire le café. Le spring qui est tenté, encore une fois. On tente d'aller chercher en deep, bien tenté tout de même de la part de ici Blorigan. Malheureusement, on va se retrouver en situation inversée. Est-ce qu'on peut punir? Ah,
Malheureusement, c'est plus efficace. On a drop pour aller chercher ensuite le backer derrière. C'était très très clean de la part de Blorigan. Et on se permet d'aller chercher un petit forward tilt, les deux pieds joints directement dans le plexus solaire pour si tenter qu'on en ait un dans ces blocs de la part d'Arsnif. Pour l'instant, très efficace. On prend donc une belle avance, 112%. Après, il faut pas trop faire le malin non plus parce que ça pourrait très rapidement lui retourner sur le coin du museau à Sonic. Ouais, il essaye de sauter pour essayer de le rattraper derrière, c'était bien tenté, mais malheureusement le chargement derrière de la bouboule se fera avoir directement par le kart. C'est un strike qui est proposé par Arsnif. Est-ce qu'il peut faire encore mieux, c'est-à-dire se débarrasser de la stock de l'adversaire? Parce que c'est bien gentil, mais là il faut finir son steak, mon bon Steve. Qui perd, ça tuera pas. C'est un outil de juggle, pas un outil de kill. Ok, pas mal. Up throw, ça tuera pas. Ça tuera pas, absence de rage. C'est trop lourd comme perso, c'est trop lourd et je parle pas du gameplay. Voilà, enfin, c'est chose faite, 14%, on peut reprendre les compteurs à zéro, doucement, on prend les mêmes, et on recommence. Ok, on va tenter ici. Ouh, le setup de corner. En fait, le setup de corner qui est fait ici est sympa pour essayer de catch, mais si jamais l'adversaire a des outils pour te contrer, bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Derrière, attention, une stock seulement à aller chercher. On va pouvoir aller lui faire du lourd, Mais là, clairement, la Blorigan, il est en train de devenir le stagiaire d'Arsnif. Hein. Clairement. Je sais pas ce qu'il lui a fait, mais là, il y a un truc qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. Il y a un truc qui est en train de se passer. Et je crois que ça fait plaisir ici à notre bon Arsnif. Oh god, bien tenté, malheureusement on pas. En fait, Blorigan qui est un joueur extrêmement agressif avec son Sonic, qui est vraiment un joueur avec un setup qui est vraiment extrêmement rigolo. Malheureusement, le gros problème qu'il se confronte en général en désavantage, c'est qu'il est parfois un peu trop spicy. Potentiellement, bien tenté ici, d'aller catch directement sur le setup. Cette fois-ci, malheureusement, le backer le desservira. Et ça ira en faveur d'Arsnif qui prendra un 3-1. Qui est tellement dégoûté de jouer son personnage de mort qu'il a même pas pop-off, alors que c'est sa première fois où il arrive à battre Blorigan. T'as pop-off? Ah, putain, t'as pop-off mort.